Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En fait, je crois qu'à un moment donné, on est tous fatigués de cette affaire de pot-à-potier à travers le monde. Et là, je précise vraiment qu'il faudrait qu'on fasse la différence, qu'on fasse la part des choses entre Dubaï, qui est une grande et belle ville touristique et économique, où plusieurs Africains et Africaines vont non seulement pour les vacances, mais aussi pour le business et le travail à la sueur du front, d'avec le Dubaï, l'une des villes qui accueille le plus de Mbok. Je vais les appeler comme ça parce que là-bas, en fait, le piment se vend cher. Ça, c'est d'une. Et d'autre part, il faudrait aussi faire la différence entre une influenceuse ou alors influenceur qui est une personne capable de vous influencer, de vous amener à suivre une idéologie ou alors de consommer un produit, d'avec les filles populaires qui passent le temps à voyager à travers le monde entier. Parce que oui, être populaire ne veut pas dire être influenceuse. Par exemple, cette fille-ci, elle est populaire, elle est reconnue dans tout le Cameroun et même à l'extérieur. Mais sa parole ne vaut même pas un clou, on ne peut pas la prendre au sérieux. Et il faudrait bien noter tout ça pour comprendre. Parce que Laure Mwamingha aujourd'hui, elle a été invitée sur le plateau de Club d'élite sur Vision 4 afin de débattre autour de l'actualité et écoutez un peu sa réaction quand on lui a parlé de Dubaï. L'histoire là, vraiment, c'est très fort sur les réseaux. Et moi, j'ai peur. Je regrette même d'être partie. À Dubaï? Vous regrettez? Pourquoi? Ouais, ça fait peur. Ah bon? Ouais. Oui, il regrette forcément, parce que là, les gens mélangent tout. Et ils s'accrochent sur des petits détails, parfois même inexistants, pour discrédibiliser ceux qui essaient de s'en sortir. Et aussi, soyons sérieux. Arrêtons de dire que Mwamingha est habillée comme une fille qui va chez son copain pour préparer l'omelette dans sa chambre sur le réchaud à pétrole. Parce que sur cette fille-là, les gens ont toujours à dire. La dernière fois, lors de la cérémonie des récompenses des Canal d'Or, je vous laisse juste imaginer les commentaires sous sa photo. La suite de l'interview. Bruno Bidjan, Dubaï c'est une belle ville, un beau pays autant pour moi. Je ne sais pas si c'est un pays ou... Bon, un beau pays. Je suis partie à Dubaï, c'est très beau. Et je peux pas arriver, j'ai mon téléphone, l'iPhone 12 Pro Max, et je ne fais pas les photos. C'est pas normal. J'ai jamais mis les pieds à Dubaï, et quand j'arrive dans un endroit pareil, il faut que je me fasse plaisir. C'est pas en faisant du n'importe quoi. En fait, les amis, dans cette affaire, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont beaucoup plus les frustrés, les aigris, qui s'attellent à pointer du doigt tous ceux qui ont eu la possibilité d'aller à Dubaï. Et particulièrement les femmes. Parce qu'en le faisant, ça leur console de se dire: ah ben, si tel a réussi là où moi j'ai échoué, ce n'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce qu'elle aime manger les motos. Et ce genre de mauvais grains sont en train de prendre du terrain, vu que là, moi, mes gars regrettent. Et dernièrement, j'ai vu sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire, une star, enfin, une blogueuse, qui a carrément quitté le plateau parce qu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle pensait de Dubaï. Vous imaginez un peu la paranoïa de ça? Tu ne peux pas être nommé avec les gens qui racontent des fesses. Et moi, je me bats chaque jour à tourner sur le soleil, à vous faire rire. Et l'autre qui raconte des fesses. Donc, les jeunes maintenant, nous sommes d'abord très pressés. Nous sommes pressés. On ne peut pas attendre. Quand moi je fais mes directs, il y a certains gens qui viennent me dire: pourquoi tu ne mets pas les mèches comme Muriel Blanche? Je ne peux pas me comparer à Muriel Blanche. Muriel Blanche, elle a travaillé du pour où elle est. Moi, je suis encore hier, et je vais mettre les mèches de 300, 400 000 sur ma tête pour impressionner qui? À côté de tout ça, les gens peuvent peut-être reprocher à Mwamingha de ne pas savoir s'exprimer, d'être trop dans un langage familier et pourtant elle est sur un plateau de télévision. Mais les amis, entre nous, c'est pas parce que tu es invité sur un plateau que tu vas changer ta façon d'être pour plaire aux gens. Et si même déjà on t'invite, ça veut dire qu'ils ont pris le temps de parcourir qui tu es. Ça veut dire qu'ils connaissent tes capacités et donc ils le font en connaissance de cause. Du coup, personnellement, il n'y a pas de débat sur Mwamingha, si ce n'est une autre occasion pour des oisifs qui ont trouvé là une nouvelle brèche pour faire passer leur vomissure asticoter, je le précise. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette sortie de Mwamingha qui fait le buzz. Vous m'écrivez dans les commentaires et puis on va en discuter. Moi je vous aime et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.